dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo qui va parler de ma palle et notamment de 5 livres qui sont dans ma palle depuis plus ou moins longtemps selon certains et qui, je sais pas pourquoi, me font un petit peu peur et je n'arrive pas à les sortir de ma palle. Donc cette vidéo est là un petit peu pour vous présenter les 5 livres qui me font le plus peur dans ma palle et que j'arrive pas à sortir, mais également pour que vous puissiez m'aider et peut-être me dire quel titre selon vous je devrais essayer de lire rapidement, essayer de sortir rapidement parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur et peut-être que c'est juste des préjugés aussi que j'ai et voilà, si jamais vous avez peut-être un favori là-dedans, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme ça, ben, peut-être que j'essaierai de le lire rapidement après cette vidéo et j'essaierai de le sortir enfin de ma pile à lire parce que pour certains ça fait vraiment plusieurs mois voire années qui sont dans ma palle. D'autres ça fait beaucoup moins de temps, genre 2 mois, quelque chose comme ça. Donc il y a un peu de tout, mais c'est vraiment des livres où maintenant je les regarde et j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que j'ai envie de les lire et en même temps, pour plein de raisons, ça me stresse entre guillemets, mais j'ai peur en fait soit de pas les aimer, soit d'en attendre trop, ou alors pour plein d'autres raisons également, j'arrive pas à les sortir de ma palle. Donc je vais vous présenter le premier qui est dans ma palle depuis déjà pas mal de temps, c'est Le Fléau de Stephen King. Alors ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, je l'avais d'ailleurs reçu de la part de l'une d'entre vous, donc merci encore. Et c'est un titre qui me tente toujours autant, c'est un titre de Stephen King, ça fait un moment en plus que j'ai pas lu de Stephen King. Je pense que déjà, de 1, c'est la grosseur des livres, parce que c'est assez épais, c'est vraiment des titres, enfin le livre est coupé en 2 et ils font 760 et 760 pages quasiment à chaque fois. C'est écrit minuscule, mais vraiment minuscule. Donc ça motive pas à les sortir de la palle, mais je me dis je peux en lire un et attendre un petit peu, lire le deuxième après. Après c'est également avec tout ce qui est Covid et compagnie, c'est vrai que j'avais pas trop envie de lire tout ce qui touchait à potentiellement une pandémie ou alors des trucs post-apo. Là maintenant c'est largement passé donc je pourrais vraiment les lire. Je vais peut-être vous faire des résumés également si jamais vous connaissez pas les titres comme ça, même si vous les avez pas lus, si vous pensez qu'il y en a un qui pourrait être mieux qu'un autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup. Là on nous dit, il a suffi que l'ordinateur d'un laboratoire ultra secret de l'armée américaine fasse une erreur d'une nanoseconde pour que la chaîne de la mort se mette en marche. Le fléau inexorablement se répand sur l'Amérique et de New York à Los Angeles transforme un bel été en cauchemar avec un taux de contamination de 99,4%. Dans ce monde d'apocalypse émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant chacun veut rejoindre celle que, dans leurs rêves, s'appelle Mère Abigail, une vieille femme noire de 108 ans dont dépend leur salut commun. Mais ils savent aussi que sur cette terre dévastée rôde l'homme sans visage aux étranges pouvoirs, Randall Flagg, l'incarnation des fantasmes les plus diaboliques destinés à régner sur ce nouveau monde. C'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Quand même très envie de le lire parce que c'est un des titres de Stephen King dont j'ai entendu vraiment le plus grand bien, malgré le fait que ce soit un gros livre en fait, mais les 2 grosses briquettes comme ça, j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Alors ensuite, le deuxième titre que je vais vous présenter, je l'ai mis dans beaucoup de palles, la palle d'hiver aussi récemment, je crois, la palle peut-être également pour Halloween, je sais plus. C'est un titre qui me tente énormément, c'est assez un classique du genre Dark Academia et j'ai très envie de le lire, mais en même temps j'ai extrêmement peur d'être déçue et de peut-être pas accrocher au style parce que c'est un titre qui date un peu. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'arrête pas de le mettre dans des palles et je n'arrive pas à le sortir. Là aussi c'est une grosse briquette donc c'est peut-être aussi pour ça. Il fait 780 pages, c'est pas écrit très gros. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle et moi j'ai une édition où il n'y a pas vraiment de résumé, mais je sais juste qu'on est dans un truc un peu Dark Academia. Et là on nous dit juste les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Voilà. Je sais que je vais potentiellement aimer parce que j'aime beaucoup tout ce qui est assez sombre Dark Academia avec peut-être des secrets, des mystères. J'ai tellement entendu parler de ce livre que franchement je mets la barre très haute pour celui-là et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à le sortir non plus. Parce que même si c'est une grosse briquette, des fois j'arrive à les sortir vraiment, voilà, juste parce que c'est une grosse briquette, mais là ça veut pas et n'hésitez pas pareil à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vraiment ça se lit tout seul ou pas. Est-ce que vous trouvez que le style est pas trop vieillot? Parce que c'est vrai que c'est un livre qui date quand même, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais il est plus tout jeune. Il est sorti en VO en 1992, donc
Ça commence à dater un petit peu, j'ai un peu peur du style, mais ouais, ça me tente quand même bien, il est dans ma palle, je sais que j'ai envie de le lire, mais j'arrive jamais à le sortir. Alors là, je pense que c'est un titre, de 1 parce que c'est une grosse briquette, et de 2 parce qu'il me semble qu'il y a un tome 2, une suite techniquement, qui n'a pas été traduit en français. Et donc, j'arrive pas à le sortir non plus. C'est de la SF, c'est Le Moineau de Dieu de Marie-Doria Russell, que j'ai dans l'édition de chez ActuSF, qui est vraiment magnifique, mais c'est une énorme briquette aussi. Le livre est vraiment extrêmement gros, il fait 600 pages, c'est pas écrit très grand non plus à l'intérieur. Je sais plus le résumé non plus, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, je l'avais vu passer sur des chaînes anglophones et ils en avaient vraiment dit beaucoup de bien aussi. Notamment il me semble sur la chaîne de Emily Fox que j'aime beaucoup, donc je l'avais laissé là. Il me semble qu'on va parler un peu religion également dans ce titre là, donc peut-être aussi pour ça que ça me rebute un peu, mais en même temps j'ai entendu de très bons avis dessus, donc c'est pour ça que je le garde et que j'ai envie de le lire. Mais pareil, je n'arrive jamais à le sortir, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé également. Alors là c'est un titre que j'ai acheté vraiment quasi à sa sortie, je veux absolument le lire, mais de 1 c'est une grosse briquette aussi, vraiment une très grosse briquette. De 2, c'est une autrice que j'ai très envie de continuer à découvrir, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour son précédent titre et j'ai extrêmement peur d'être déçue. C'est Vers le paradis de Anya Anagihara. J'ai extrêmement envie de lire ce titre, j'ai vraiment très envie. Et en même temps, à chaque fois je me dis, et si ça me plaît pas? Et si vraiment je passe à côté, alors que dans son autre titre, j'ai complètement adoré, j'ai pleuré à certains moments, elle m'a énormément touchée avec ses personnages, avec son histoire. Et là j'ai vraiment trop peur de passer à côté et de... Voilà. Après je sais que ça veut pas dire que je vais forcément l'aimer parce que j'ai aimé son précédent titre, mais je mets quand même vachement d'espoir dans ce titre là, vachement d'attente, et du coup il est là dans ma palle, il me regarde, je le regarde et j'arrive pas à le sortir. Après je l'ai acheté qu'au mois de décembre je crois celui-là, donc ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma palle, mais je pensais vraiment le lire mais dès le début d'année. Et en fin de compte, j'ai enchaîné avec d'autres trucs et j'ai jamais sauté le pas encore. Donc j'aimerais bien le lire parce que vraiment il me tente beaucoup. Et voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors pour le résumé, je crois juste qu'on suit 3 personnages différents et en fait on va avoir 3 temporalités également. On va être en 1893, en 1993 et en 2093. Et en gros, à chaque fois, on va suivre 3 personnages différents et... on nous dit qu'on suit une maison de ville à Washington Square, 3 siècles, 3 destins. Voilà. Les échos et résonances entre ces 3 histoires enrichissent un roman qui devient une symphonie bouleversante. J'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que je sais que c'est un roman un peu contemporain, un peu historique parce que ça se passe également dans les années 1800, mais je sais qu'on va se plonger dedans, on va apprendre à connaître les personnages, apprendre à connaître leur histoire et que ça va nous transporter, mais en même temps... Voilà, j'arrive pas à le sortir à cause de ça, mais franchement celui-là je pense que c'est un titre que je veux absolument lire peut-être avant la moitié de l'année 2023. J'essaye de me mettre comme objectif, mais bon, on va voir, mais j'ai très envie de le lire avant juillet. Sinon le dernier titre que j'ai dans ma palle également depuis un petit moment maintenant, ça pourrait me terminer une saga, je n'arrive pas à le lire, c'est le tome 3 de Nevernight. Vraiment, en fait au plus j'attends, au plus je me dis... J'ai plus assez de souvenirs. C'est con parce que vraiment tome 2, je l'ai lu, si je l'ai quand même lu l'année dernière, donc ça commence à dater un petit peu. Mais en fait il y a tellement d'informations également dans cette saga que j'ai tellement adoré le premier tome que j'ai pas envie de me lancer dans le tome 3 et d'être déçue. Donc maintenant je suis en train de me dire, est-ce que je me ferais pas une relecture rapide des 2 premiers tomes avant d'enchaîner le tome 3? Du coup il va rester dans ma palle une éternité parce qu'à chaque fois les titres sont énormes, ils font quasiment 900 pages. Mais j'ai tellement adoré le premier tome, je me dis peut-être que je pourrais relire le premier tome, essayer de la noter et faire pareil avec le tome 2 pour terminer en beauté cette série. Même si le tome 2 m'avait déçu parce que il y avait plein de petites choses comme ça qui m'avaient pas forcément plu. Mais j'ai bien envie quand même de pas laisser cette saga avec un petit goût mitigé et de me lancer dans le tome 3 et d'avoir des regrets par la suite parce que du coup j'aurais aimé avoir vraiment tous les éléments en tête. Donc vraiment je sais pas, je me tâte vraiment à relire les 2 premiers tomes. Voilà, j'ai très envie, je sais qu'il y a des résumés spoilants pour la saga, mais des fois les résumés spoilants sont pas assez détaillés, ça va quand même en surface et j'ai juste envie d'être à fond avec les personnages, surtout que Mia est un personnage que j'adore un peu ses pouvoirs et
voilà, j'ai aimé beaucoup trop de choses dans le premier tome. Donc je me dis peut-être qu'avec un premier tome vraiment bien en tête, peut-être que j'apprécierais un peu plus ma relecture du tome 2 pour terminer en beauté ce tome 3. Donc il faudrait peut-être que je me lise un tome par mois. Je me dis peut-être le premier en mars, le deuxième en avril, et comme ça en mai j'essaierai de le terminer, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si la fin est mieux que le tome 2, si jamais vous l'avez lu également. Est-ce que vraiment ça se termine en beauté? Est-ce que vous pensez que je devrais me refaire une relecture également? Mais je pense que c'est ce qui va finir par arriver parce que là vraiment ça va être compliqué sinon. Au moins il n'y a plus de bas de page énormes comme il y avait dans le premier tome, ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, avec les livres qui sont dans ma palle et qui m'effraient un petit peu et que j'arrive pas à sortir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre selon vous que je devrais prioriser dans mes lectures et que je devrais arrêter limite d'avoir peur de ce livre là. Est-ce qu'il y a vraiment un titre que vous avez adoré et que vous me conseillez vraiment de lire dans pas longtemps? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire également si jamais vous avez également des titres dans votre pile à lire qui vous effraient un petit peu et que vous avez trop du mal à sortir de votre palle. Pour plein de raisons, peut-être pour la longueur du livre, peut-être parce que c'est un auteur chouchou et que vous n'avez pas envie d'être déçu par un titre ou alors vous avez énormément d'attentes et pareil vous avez peur d'être déçu. Ça peut être plein de choses en fait qui nous freinent sur nos prochaines lectures et nos prochaines sorties de titres de nos palles. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je suis assez curieuse de savoir ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.